Je crois qu'on pourrait l'appeler. Je faisais la blague qu'il fait il fait un film en fait sur la radio, donc on pourrait ne pas le faire venir ici, puis avoir que sa voix. Voilà, exactement, on lui donne le micro, il reste dans le couloir, vous le voyez pas. Non. Merci d'accueillir chaleureusement, comme il se doit, Nicolas Philibert. Nicolas, qui est un habitué des lieux, on se rappelait ça il y a 5 minutes, qui était donc là déjà pour le pays des sourds, pour la moindre des choses, pour être et avoir, pour Retour en Normandie, et donc c'est la 5e fois qu'il nous fait le plaisir de venir au Scala. Pour nous, c'est un vrai coup de cœur, son film La Maison de la Radio. On ne va pas vous en parler avant parce que vous êtes là, vous allez le voir. Mais est-ce que tu veux dire 2 mots avant ? Et peut-être même bien 3 ou 4. Alors d'abord, c'est un plaisir partagé. Parce que c'est vrai qu'avec l'escalade, avec l'escalade d'une part et Agora Film de l'autre, il y a maintenant une complicité, une fidélité. Enfin voilà, c'est un plaisir, un peu de connivence et ça fait du bien. Voilà. Et ça, c'est la première chose que je voudrais dire. L'autre chose, c'est que, voilà, il faut dire un mot du film, bien sûr. Alors, un film sur la radio, c'est une idée idiote. Je vous le dis tout de suite, parce que le plaisir qu'on a, je ne sais pas si vous écoutez la radio, mais moi, je l'écoute beaucoup. Et le plaisir que j'ai quand j'écoute la radio, c'est justement parce qu'il n'y a pas d'image. On est dans un monde d'images, il y a des images partout, tout le temps. Ça déferle de tous les côtés, on n'en peut plus des images. Et voilà qu'un type décide de faire un film sur la radio, c'est moi. Je pense que quand cette idée est venue, parce que j'aime la radio, et j'ai eu cette idée, je me suis aussitôt dit, c'est stupide, c'est contre nature, c'est pas bien, il faut pas mettre... Et puis, dans un deuxième temps, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a là un enjeu pour un cinéaste, faire un film sur la radio, faire justement un film dans cet endroit qui nous attire parce qu'il n'y a pas d'image. Voilà, donc comment montrer sans trop montrer ? Comment filmer la radio sans détruire la part de mystère qui est liée à la radio ? Comment... voilà, c'est avec un peu ces questions que je suis parti à l'assaut, à l'attaque, à l'assaut de cette maison, de cette forteresse, la maison de la radio à Paris. Bon, c'est peut-être au-delà, enfin on verra. C'est vrai que c'est Radio France, mais j'ai envie de dire c'est à Radio France plutôt que sur Radio France. J'ai fait un film grâce à Radio France, au fond, parce que c'est comme la radio suisse romande, la radio de service public. Vous avez là un éventail d'émissions qui n'y a peut-être pas du côté des radios privées, je sais pas. On en discutera tout à l'heure. Donc Nicolas sera présent. On va quand même pas poser la première question maintenant. Non, je ne crois pas. Si, il y a une question. Oui. Mais gardez-les pour la suite. Pablo n'est pas là. Pablo, alors voilà, je vous présente Pablo, c'est mon neveu, il est là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je cherchais un peu du regard et il était là presque tout devant. Donc, du coup, on devrait faire ce que je t'ai dit, de voir si tous ceux qui ont dit qu'ils étaient là sur Facebook étaient là ce soir. On donne les noms, comme ça ceux qui ne se sont pas inscrits, ils seront proscrits à jamais. Non, par contre, on a oublié tout à l'heure, on a remercié les partenaires de la soirée de demain, mais on a un peu oublié ceux d'aujourd'hui. Le temps. Voilà. Le temps, Cinépass. Le temps, donc pas la météo, le journal. Merci de préciser. Les activités culturelles de l'UNI. Et puis c'est tout. L'Université de Genève. L'Université de Genève. Et voilà. Et donc, excellente projection à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis, bon film. Est-ce que tu avais... Parce que j'étais un peu coupé dans ton élan. Est-ce que tu voulais encore... Non. Bon. Alors, à tout à l'heure.
Voilà. Merci encore d'être venu de discuter avec vous. Je vais vous passer très rapidement le micro parce que vous venez de voir le film, donc je pense que vous avez plein de questions. Mais la première, je voulais la garder pour moi. J'en ai une deuxième que je garde après, mais déjà la première. C'est combien de temps tu as mis pour faire ce film? Combien de temps tu es resté de tournage? Après, il y aura le montage évidemment, mais en termes de tournage. Un tournage qui s'est étalé sur 6 mois, en fait 3 ans tout, entre l'écriture, la recherche d'argent, le tournage, le montage, la préparation de la sortie, c'est 3 ans de boulot. Voilà. Et tu es resté 6 mois, mais par petite... Le tournage s'est étalé sur 6 mois, j'ai pas tourné 6 mois, j'ai tourné bout à bout 2 mois sur 6 mois, à peu près. J'ai tourné, j'ai commencé à monter, et pendant le montage, je suis revenu tourner quelques petites choses. Et sur un tournage comme ça, qui est quand même long, parce que 6 mois c'est très long, toi tu restes généralement très discret avec ta caméra, sans véritablement intervenir, en dehors de quelques interviews. Non, il n'y a pas d'interview finalement. Il y a celui qui te parle directement derrière ses Frédéric Lodéon, ouais. Sous ses disques, mais je ne l'ai pas interviewé. Je voulais filmer son bureau parce que je trouvais que son bureau était un décor extraordinaire et donc est-ce que je peux filmer votre bureau? Oui. Voilà, donc j'ai mis la caméra, il s'est assis là et il a commencé à parler. Il a parlé 20 minutes. J'ai pas posé une seule question. Donc, on dit bonjour, il dit tout le reste. Hein. C'est le genre à qui on dit bonjour et il dit tout le reste. Voilà. Et, une parole spontanée comme ça, c'est bien d'ailleurs. Donc c'est pardon. Non, la question quand tu es là, tu filmes beaucoup. Est-ce qu'il y a des moments où tu sais déjà où tu vas avant de faire le film, tu sais déjà le film que tu vas faire et tu vas chercher ces moments. Est-ce que quand ces moments ont lieu, tu te dis ah ben tiens ça je sais exactement que ça sera dans le film et puis ça le sera pas, ou comment est-ce que parce que un film comme ça tout se fait véritablement au montage. Non. Eh ben alors. Mais non, pas tout se fait. C'est pas on accumule plein de trucs et ensuite on verra au montage. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est ça qui m'intéresse de savoir. Oui, bien sûr. Alors, et en même temps, quand je commence, je sais pas très bien où je vais et j'ai pas envie de le savoir. Surtout pas. Donc j'ai une idée, j'ai un point de départ assez fort. Voilà, je vais faire un film dans cet endroit, sur la radio, sur des sons, des gens qui produisent des sons, sur les voix, sur les voix et l'écoute. Voilà, c'est mon point de départ. J'ai, quand je commence, quelques émissions en tête, quelques émissions que j'ai un peu l'idée de filmer, mais pas plus que ça. Puis après, le film s'invente, se fait au gré des rencontres, des circonstances, des hasards, de tout ça. Mais je sais pas trop, je veux pas trop savoir avant, j'ai pas envie que le film soit sur des rails tout de suite, j'aime bien inventer à mesure. Bon, mais au cours du tournage, on construit. C'est pas je filme et surtout pas, d'autant que... Alors, en fait, quand j'ai fait ce film, j'étais tout le temps pris entre deux feux. L'envie et le besoin d'accumuler une diversité de séquences, parce que je voulais montrer cet éventail, cette diversité. Je voulais plonger les gens au milieu de cette ruche, Radio France. Et en même temps, je me rendais compte que la diversité était un peu dangereuse, enfin que c'était un puits sans fond, voilà. Donc j'avais besoin d'accumuler beaucoup de choses et en même temps, je dirais mon ennemi, c'était mon désir, mon appétit. J'avais envie de tout filmer. Vous êtes là, dans cet endroit, il y a 130, 140, 150 invités, des gens formidables qui viennent tous les jours,
toutes sortes de gens. Vous avez envie de filmer. Il y a 60 studios qui tournent en permanence. Donc l'appétit est aiguisé tout le temps. On a envie de filmer ci et ça. Puis là, il y a une répétition, le chœur, un quatuor, que sais-je, un philosophe ici. Bref, voilà. Et en même temps, ça sert à rien, évidemment, de tout filmer, de trop filmer. Donc j'étais pris entre cette envie, ce désir de filmer des gens, de rencontrer des gens, et puis l'idée que ça allait faire des rushs sur les étagères qui allaient s'accumuler, et je ne saurais pas quoi en faire. Donc il fallait tout le temps ramener à l'écriture. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je vais construire? Qu'est-ce que je peux en faire? Donc, tout ça pour dire, tout ça pour dire que quand on filme, on pense montage. C'est indispensable. On pense montage, on pense construction, quel est l'objet qu'on est en train de faire. Et c'est en ramenant tout le temps à la question de l'écriture, du montage, que j'ai pu, au fond, me freiner mon appétit. Ça veut dire que les personnages qui ressortent au moment du montage, qu'on voit vraiment vivre, c'est la première rencontre où tu te dis « Ah bah toi, je vais te suivre un petit peu plus » ou Oui, il y a des gens chez qui on sent un potentiel. Marie-Claude, la dame qui est au bocal de France Inter, rédac-chef de France Inter, cette espèce de tour de contrôle qui... l'information arrive, elle hiérarchise, elle classe, elle trie, ça je prends pas, ça, on garde ça pour demain, etc. J'ai tout de suite senti qu'elle avait envie de jouer avec nous, au fond, d'une certaine manière, enfin de jouer le jeu, de nous donner quelque chose d'elle. Il y a des gens qui sont plus avares, plus fragiles, ou plus intimidés. Elle y allait à fond. Et donc j'ai filmé 4 ou 5 journées entières avec elle. Je pourrais tout prendre et mettre ça dans le film, parce je ne vais pas vous raconter trop ce qui n'est pas dans le film, mais il y a une recette du tagine. Aïe. Aïe. Ça dure un quart d'heure et c'est très beau. Comme ça, en aparté pour la copine qui est en face. Bon, c'est pas dans le film. Ça aurait pu. Un court-métrage spécial, je vais vous passer le micro. Juste pour revenir sur le processus après réalisation de montage, vous dites que vous savez plus ou moins où vous allez au cours du tournage, et vous avez, je crois, quand même mis 1 année à monter le film. Est-ce qu'il y a vraiment 1 année de travail? Le montage s'est étalé sur 1 année. J'ai pas monté 1 année, mais ça s'est étalé sur 1 an. J'ai monté vraiment 6 ou 7 mois. À peu près. D'accord. Oui, je travaille tout seul, je monte tout seul, puis je fais autre chose en même temps. Je donne un peu des cours, je fais des trucs, je vais dans des festivals. Voilà. Très bien. J'ai pas de monteur ou de monteuse. J'ai commencé avec un monteur ou une monteuse, et puis j'ai pris tellement de goût, de plaisir. Je prends tellement de plaisir à monter que je veux plus le partager. C'est plus compliqué pour vous de travailler avec quelqu'un? C'est plus compliqué pour vous de travailler avec quelqu'un, je répète pour ceux qui sont... Oui, parce que j'ai besoin de vivre le montage comme une traversée. J'ai besoin d'être face à moi-même, face à oui, je peux plus partager ça. Les questions, pourquoi tu veux mettre ça ici, pourquoi tu veux mettre ce plan, j'en sais rien. Je veux le mettre. C'est très intuitif. Le montage pour moi c'est comme de la musique. Et c'est pas et ce montage c'est ça. Je saurais pas vous dire comment j'ai fait. Il n'y a pas de théorie là derrière. Je peux dire que je voulais montrer une diversité de situations et de personnages et d'émissions. Voilà. Je peux dire que j'ai pensé très vite qu'il faudrait
quelques personnages récurrents, mais après, pourquoi j'ai mis ce plan avant celui-là et celui-là après ou plus tard, etc., c'est... je sais pas, c'est musical. Une fois de plus, vous nous soulevez le rideau sur un monde qu'on ne voit pas d'habitude. Parce que d'habitude, quand on écoute la radio, on est aveugle en quelque sorte. Oui. Et là, vous nous faites voir tous les petits détails, les regards, les gestes, les parapluies dans les couloirs. Pourriez-vous peut-être nous parler des liens entre ce monde où le son est roi et le monde des sourds dans l'autre film, l'autre documentaire que vous avez filmé? Mais vous savez, je peux parler un peu de ça, mais tout le monde n'a pas vu Le Pays des Sourds, donc je voudrais pas trop m'étendre sur un film que bien d'entre vous n'ont pas vu. Non, je vais pas trop développer. Quand j'ai fait ce film Le Pays des Sourds, figurez-vous que j'ai été invité à des émissions de radio avec certains des personnages du film qui parlaient en langue des signes à la radio, et c'était avec une interprète, et c'était très, très étrange et très beau, parce que les sourds produisent des sons quand ils s'expriment en langue des signes, il y a des bruits, voilà, et c'était ça amenait une grande étrangeté dans ces émissions-là. Voilà, mais je ne vais pas développer parce que ce film, c'est un peu l'autre versant, l'autre côté. Oui. Oui. Moi, je peux parler fort. D'abord, je voulais dire merci beaucoup. Moi, j'ai vu énormément d'amour dans le film. J'ai vu l'amour que vous portiez en le faisant et l'amour qu'avaient les gens pour ce qu'ils faisaient. Oui. Et ça m'a emballé. J'écoute toujours la radio. J'ai pas de télé, j'écoute toujours la radio. Mais de voir ça, je vais apprécier encore énormément plus. Alors, un très grand merci. J'aurais voulu voir le film en vous ayant à côté, en vous posant un tas de questions. Et vous pouvez les poser maintenant. Donc, pour voir tout le film, il y en a des tas. Mais... Alors, une chose que j'écoute beaucoup et que vous n'avez pas fait, c'est Le Masque et la Plume. Je voulais savoir pourquoi. Et puis, s'il vous plaît, La Tagine, mettez-le sur YouTube. On va aller voir. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais bon, peut-être. Non, alors, écoutez, Le Masque et la Plume. Vous aimez Le Masque et la Plume. Quelqu'un ici va aimer une émission de philosophie, quelqu'un une autre émission encore, etc. Chacun a sa radio. Enfin, tous ceux qui aiment la radio, on a tous notre radio, nos émissions fétiches, nos animateurs préférés, que sais-je. Donc, voilà, c'est des choix que j'ai faits. J'ai filmé certains, pas d'autres. Et ça n'est en aucun sens représentatif de quoi que ce soit. Un documentaire, c'est pas la réalité, vous le savez. C'est le regard de quelqu'un qui a... C'est de la fiction, finalement, le documentaire. C'est-à-dire que je vous raconte une histoire, je mets ce plan devant l'autre, et c'est une construction, c'est surtout pas le réel, la réalité, parce que la réalité, elle est infinie, elle est multiple, elle est... voilà, on ne peut pas être fidèle quand on fait un documentaire. Fidèle à quoi? Le film est fidèle à mes intentions, à ce que je voulais faire. Mais quelqu'un qui regarde ça et va dire: mais pourquoi vous n'avez pas filmé Le Masque et la Plume? Pourquoi vous n'avez pas filmé FIP? C'est une antenne de Radio France que j'ai pas filmé du tout. Pourquoi vous avez filmé ci et pas ça, etc. Voilà, c'est comme ça. Il y a plein de choses. Ce que j'ai filmé, c'est une infime partie de cette maison.
merci aussi. 3 questions, si vous permettez. Lumière naturelle? J'ai pas trop noté, mais je vais essayer. Oui. Est-ce que c'était avec la lumière naturelle ou Oui. c'était... Oui. Deuxièmement, les réactions positives ou négatives des gens qui se sont vus dans le film. Et troisièmement, le budget. Alors, lumière naturelle, la plupart du temps, enfin presque toujours, on a filmé comme ça. Ici et là, dans les studios, dans certains studios, notamment les matinales, la première séquence, etc., il nous est arrivé de rajouter un tout petit, devant chacun, toute petite lampe LED, parce que c'est de la lumière qui vient d'en haut, et donc ça fait des cernes terribles. Donc pour effacer un peu, gommer un peu les cernes, on mettait une toute petite lampe devant les gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Disait, mais ça, je peux pas lire mon texte. Alors on mettait un petit calque devant. Voilà. La deuxième question. Les réactions Les réactions des gens, alors tous n'ont pas vu parce que c'est 4 ou 5 000 personnes, Radio France en tout, avec toutes les antennes régionales, mais disons qu'on a montré le film, ont vu le film la plupart de ceux qui sont dedans. Pas tous ceux qui se lèvent à 2h30 du matin pour faire la matinale ne sont pas venus, on a fait une projection le soir, donc c'est trop compliqué pour eux. Mais dans l'ensemble, ils étaient très touchés, très généreux dans ce qu'ils ont dit. Ils ont souvent dit, voilà, on passe notre temps à râler, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais on est quand même très heureux, très fiers de voir ce film qui nous rend hommage, qui nous donne une dignité. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Après, il y a des petites bisbilles entre les gens. Ah, moi, je suis dans le film, toi, t'es dans le film, pas moi. Il m'a filmé, il m'a pas gardé. Enfin bon, il y a un peu tout ça, mais c'est normal. Et puis le budget, c'est un budget, je dirais, assez confortable pour un documentaire, parce que c'est entre Arte, l'avance sur recette, Canal+, un coproducteur japonais, la région Île-de-France, c'est un peu plus d'1 million d'euros. Donc j'ai pu travailler avec du confort, tourner longtemps, monter longtemps, etc. Oui. C'est beaucoup moins qu'un film de fiction, mais pour un documentaire, sachant que les documentaires se font souvent dans des économies très, très difficiles, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup d'aisance. Bonsoir, merci pour ce beau film. Vous avez parlé au début, avant le film, de la magie de la radio. Et je me demandais si en passant tant de temps dans les couloirs de Radio France et en filmant ce film, ça a changé votre conception de la magie de la radio, et si oui, comment? Ben non. J'ai encore autant de plaisir à écouter la radio et ça reste encore un peu magique finalement. Et je suis content de ça au fond, parce que j'aurais été le premier à être déçu si j'avais, avec mon film, détruit quelque chose. Voilà, je sais pas si j'ai essayé de garder un peu, sauvegarder un peu le mystère de la radio, ou peut-être de le déplacer un peu. Mais pour moi, ce mystère est toujours là. Une petite magie qui s'opère, enfin un plaisir en tout cas. Ce plaisir est intact. Même si je suis très critique en même temps, hein. Il y a des gens que j'aime bien entendre, d'autres que je supporte pas, etc. Mais ça c'est comme ça. Et puis, est-ce que tu as été facilement accepté par cette famille? Parce que j'imagine que pour avoir l'autorisation de filmer, il faut demander la direction. Mais après, il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord du tout d'avoir cette intrusion d'un réalisateur. Est-ce qu'il y a, sans forcément dire les noms, mais est-ce qu'il y a des gens comme ça qui t'ont complètement rejeté, ou d'autres qui étaient pas très coopératifs? Alors je suis allé voir le président de Radio France, Jean-Luc S,
qui est un journaliste au départ, qui a été journaliste à Radio France, notamment à France Inter pendant longtemps, et je suis rentré dans son bureau pour lui parler de mon projet. J'ai commencé une phrase, une deuxième, au bout de 2 phrases et demie, il m'a dit c'est bon, vas-y, file, je veux plus te voir, va travailler, c'est l'argent de tes impôts, de nos impôts, si on t'embête, tu viens me voir. Donc ça s'est fait en 2 coups de cuillère à peau, mais il faut dire d'une part que c'est quelqu'un qui connaissait mes films, il m'a invité plus d'une fois pour me faire parler de mon travail, donc il était en confiance, et je dirais, il savait que je venais pas là pour faire un film contre la radio, qui viendrait dire que tous ces journalistes sont des vendus, pourris, voilà. Donc l'autorisation du président, je l'ai obtenue tout de suite, et après il n'y a pas d'intrusion parce que je dis clairement aux gens ce que je voudrais faire, et puis les gens sont libres de dire je veux bien, je veux pas, et je respecte ça, et je discute pas avec. Si quelqu'un me dit j'ai pas très envie, très bien, ça, je n'insiste pas. Mais donc ça arrive de temps en temps que quelqu'un te réponde j'ai pas très envie. C'est arrivé quasiment presque jamais. Il y a une journaliste de France Inter qui m'a dit j'aime autant pas, je fais de la radio, c'est pas un endroit pour l'image. Très bien. Je comprends ça tout de suite, évidemment, puisque je suis arrivé dans cet endroit en me disant est-ce que c'est bien de faire un film là. Donc pour moi ça tombe tellement sous le sens que je comprends. Voilà, puis après il y a des gens qui sont timides, qui sont ci, qui sont ça, qui n'ont pas envie, leurs parents ne savent pas qu'ils sont à Radio France, surtout pas, que sais-je. Mais donc voilà, donc c'est assez simple au fond. Les gens veulent bien, les gens veulent pas, ils ont presque tous accepté. Oui, et puis au moment du tournage, l'équipe, j'imagine qu'elle est très petite. Il y a toi qui est à la caméra, et il y a un ingénieur du son, vous êtes à 2, ou il y a quand même une 3e ou 3e? Non, on est souvent 4, parce qu'il y a... Moi, je cadre, je filme, mais comme je ne suis pas technicien, j'ai quelqu'un avec moi qui est là, qui me décharge un peu des difficultés techniques. Le point, quand il faut faire le point, quand la lumière, le diaph, ces trucs-là. Donc j'ai quelqu'un qui est une chef opérateur avec qui je travaille depuis longtemps. J'ai longtemps filmé en film, en pellicule, donc j'avais vraiment besoin d'elle. Et puis il y a donc un ingénieur du son, elle, cette Catel, bretonne, c'est une bretonne. Catel. Nul n'est parfait. Nobody's perfect. Et puis quelqu'un qui travaille avec moi pour organiser un peu les choses. Mais certains jours, je suis allé tourner tout seul, quelquefois à 2, enfin voilà, c'était souvent 4, 3, 2, 1, 0 par terre. Oui. Merci. Bonsoir. Vous n'êtes pas sans savoir que la radio est de plus en plus filmée aujourd'hui, oui. Surtout pour les infos. Oui. J'aurais voulu vous entendre sur ce point-là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, ou est-ce qu'au contraire, effectivement, ça dénature l'esprit même de la radio? Je suis mal placé pour dire que c'est pas bien, parce que je viens de faire un film sur la radio, évidemment. Mais c'est vrai que les webcams qui sont dans les studios, c'est nobody's point of view, c'est-à-dire c'est une caméra de surveillance, enfin c'est une caméra sans âme, sans personne, sans regard. Voilà, c'est ça, voilà ce que je pense. Et c'est vrai que la radio, il y a de plus en plus d'images de la radio, mais je suis mal placé pour dire que c'est pas bien, pourtant je le pense. Je pense un peu. Mais chez moi, c'est l'idée de...
bien sûr, je montre la tête des gens. Et puis pour les Français, certaines de ces voix sont connues, sont repérées. Et donc voilà, je réponds à cette envie partagée par quelques-uns de voir la tête des gens qui nous parlent le matin, etc. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas seulement de montrer la tête des gens, mais de filmer des visages, de filmer des yeux, des regards, des gestes, des accents, des gens qui écoutent, de l'échange. Et du coup, c'est tout à fait autre chose. C'est pas juste montrer la tête des gens, c'est, j'espère, un peu plus que ça. Et puis le film, on a l'impression, enfin moi qui suis quelqu'un qui écoute jamais la radio, donc c'est vrai que ces voix je les connais pas forcément, c'est un film qui parle aussi bien aux amoureux de la radio de Radio France que à ceux qui connaissent pas, et on a l'impression que ce film, c'est un peu ce que tu disais en introduction, il est à Radio France, mais il aurait pu être à la radio suisse romande ou à la radio japonaise. Ça t'a sans doute aidé de les connaître pour te repérer plus facilement, pour trouver tes axes, mais finalement c'est la radio au sens large plutôt que uniquement... Oui, c'est un film à Radio France, c'est un prétexte, enfin c'est un prétexte. Disons que c'est grâce à Radio France que j'ai fait ce film, mais j'aurais peut-être pu faire un film un peu équivalent ailleurs. Hier, avant-hier, pour un peu par provoque, j'ai dit c'est ni un documentaire ni un film sur la radio. Mais c'est évidemment pas vrai, parce que c'est un documentaire à la radio, mais on n'est pas dans un film explicatif qui chercherait à rendre compte d'une entreprise. On n'est pas du tout de ce côté-là. Je viens dans cet endroit pour faire un film sur la parole, l'écoute, le regard, les visages et la voix. C'est un film sur les voix et l'écoute. Et donc, quel meilleur endroit qu'une radio qui offre une belle diversité d'émissions. Voilà. Et après, si je dis c'est pas un documentaire, évidemment c'est une blague, c'est un documentaire, c'est pas des acteurs, ils jouent pas, mais le documentaire c'est de la fiction tout le temps, c'est quelque chose qui est construit, c'est pas le réel, c'est le regard de quelqu'un, qui a fait des choix, qui a montré ci et pas ça, etc. Donc c'est pas la réalité, c'est pas la réalité brute. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce qu'il manque beaucoup de grèves quand même pour Radio France qui est souvent en grève? J'ai pas filmé les grèves. Ouais. J'ai pas filmé les grèves, j'ai pas filmé J'aurais pu montrer la souffrance au travail, parce que c'est une grosse entreprise, il y a des gens qui, à 50 ans, sont mis sur la touche, placardisés, comme on dit. J'ai pas filmé les restructurations, j'ai pas montré comment on demande à des gens de produire le même travail que ce qu'ils faisaient jusque-là à plus nombreux. Tout d'un coup, ils sont 2 de moins, il faut faire la même chose. Oui, voilà, mais c'est pas mon sujet. Ça existe, bien sûr, et j'y suis évidemment très sensible, mais c'est pas mon sujet. Moi, j'avais envie, au fond, d'un film qui serait une sorte de célébration de la parole, de la parole et des voix, de la circulation de la parole. Désolé. Non, et de la musique, parce qu'il y a aussi beaucoup de scènes. Moi, une des scènes que j'adore, c'est cette chanteuse avec son accordéon, où on a tout de suite qui s'appelle Maya Vidal, si jamais vous cherchez. Elle a un premier album très très bien, il y en a un deuxième qui sort bientôt. Est-ce que, voilà, dans ces scènes dont on parlait au tout début... Maya avec un I tréma. Voilà. Oui, je précise, pas comme la belle. Oui. Non, parce qu'il y a une Maya Vidal. Ah, il y en a 2. Avec un Y, qui est une... c'est tout à fait autre chose.
C'est une actrice porno. Ah, mais ça, est-ce que quand tu filmes cette scène où tu la vois, enfin, comment cette scène démarre, se passe, et est-ce que quand tu filmes ça, tu sais que ah ben ça forcément c'est dans le film parce que ça a une telle puissance, non? Non, je sais pas, mais je suis bluffé parce que cette jeune femme de 22 ans arrive avec son accordéon, elle vient pour une émission, elle est censée passer dans une émission à 9h du soir, elle arrive à 8h10, le studio est vide, il y a les techniciens en cabine, elle déballe son accordéon, le réalisateur ou l'ingénieur du son dans la cabine dit on va faire un petit essai de micro, vous voulez bien, etc. Je mets la caméra, je commence à filmer, et c'est ça qui se passe, ce truc-là, comme ça, paf. C'est un cadeau, c'est un cadeau formidable. D'ailleurs, évidemment, je filme ensuite l'émission, et je peux le dire, elle ne nous entend pas, mais c'est un peu moins bien, parce que elle est, du coup, la deuxième fois, elle est observée, puis la deuxième fois, c'est jamais aussi bien, et puis on lui demande, c'est sur commande, c'est comme ça, c'est à ce moment-là, puis c'est en direct, elle est un peu impressionnée, c'est un petit peu moins bien. Et puis du coup, moi j'ai moins bien filmé aussi. La lumière est moins jolie, je me suis un peu... Voilà. Donc il y a eu ce moment de grâce comme ça. Et cette jeune femme qui fait penser à Jean Seberg pour moi. Je dirais un peu la fille qui était dans À bout de souffle, comme c'est une espèce de fraîcheur, elle est belle, elle chante, c'est très... Elle y va. Donc ça c'est un cadeau, il y a plein de cadeaux comme ça dans un film, des choses qu'on n'a pas soupçonnées, qui se passent. Oui, bah oui. Quand on reste un peu longtemps, qu'on est là, que ces choses-là peuvent arriver. Et comment est-ce qu'on fait le choix quand tu dis il y a 60 studios, donc il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent en même temps, comment est-ce qu'on fait le choix d'aller de dire bah, c'est parce que je peux pas me dédoubler, ou est-ce que des fois justement tu te dédoubles avec des autres équipes que tu envoies ailleurs? J'ai pas d'autres équipes que j'envoie, etc. Non, surtout pas, faut faire un choix, je vais filmer ça, puis on peut se planter, c'était pas bien, on aurait dû aller dans le studio d'à côté, c'était beaucoup mieux, mais ça on ne sait pas, mais ça c'est comme ça, mais il faut qu'il y ait cette part de risque. Si c'était tout d'un coup un tournage devenait une espèce de machine qui consiste à ratisser très très large et tout filmer, il n'y a plus de point de vue. Il faut prendre des risques, il faut choisir une chose et puis voilà, ça marche ou ça marche pas, mais c'est comme... Mais quand je tournais dans la classe pour être à voir, je pouvais filmer un gamin et tout d'un coup je me rendais compte que dans mon dos il se passait un truc mais 10 fois plus intéressant. C'est comme ça, c'est pas grave. Non, puis au vu des films, tu t'en sors bien. Oui, en tout cas... un film, c'est pas que des belles séquences, c'est des beaux moments et puis des moments qui sont un peu plus fragiles, et c'est tout ça. C'est pas un best-of, un film. C'est pas les plus belles séquences. C'est une construction. Et puis peut-être là, il y avait encore une question. Toute petite question, quels seront vos prochains projets? Ah ben voilà, c'était la mienne aussi, j'allais conclure pour ça. Est-ce qu'on sait déjà la prochaine fois que tu viens ici, pour quel film ça sera? Je ne sais pas. Donc là, tu accompagnes le film C'est trop tôt, j'en parle pas. Bon, mais en tout cas, sache que tu es le bienvenu.